Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de Linux Mint 17.2. Alors, c'est toujours une version qui est basée sur Ubuntu 14.4 LTS, donc c'est toujours une LTS celle-ci aussi, parce que comme j'avais dit sur ma vidéo précédente, ils vont continuer jusqu'à la prochaine sortie d'Ubuntu en LTS. Donc pour l'instant, toutes les sorties de Linux Mint, ce n'est que des LTS. Donc cette nouvelle version, on est passé sous Cinnamon 2.6, le noyau Linux c'est 3.16. On va faire un tour global, mais tout d'abord niveau du design. Alors vous voyez, il y a pas mal de modifications au niveau du design. Là c'est moi qui me suis amusé un peu à pimper le Linux pour vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre. Et sinon, le design, le visuel n'a pas changé. Donc ça peut être un reproche, hein, parce que c'est le seul défaut vraiment que je trouve à Linux Mint, c'est qu'il faut qu'il évolue dans un côté plus moderne, plus consensuel, vraiment une distribution vraiment voilà, qui évolue avec son temps. C'est le petit truc qui lui manque à mon avis. Mais vu toutes les modifications qu'on peut apporter au niveau du design maintenant, je pense que ça comble le petit défaut. Alors, on va commencer tout simplement par parler d'une petite option qui a été rajoutée et qui est bien pratique sur cette version 2.6 de Cinnamon. Déjà, c'est si vous avez un gel ou des problèmes de bug sur votre écran, ou voilà, votre PC Cinnamon qui plante un peu, qui fige ou autre, une option a été rajoutée, il suffit de faire CTRL ALT et échappe. Et voilà, comme on voit, automatiquement, Cinnamon redémarre automatiquement. Donc sans la perte des données et des choses qu'on est en train de faire. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite de redémarrer ou de se déconnecter. Donc juste en faisant CTRL ALT et échappe, vous redémarrez Cinnamon. Donc automatiquement, si vous avez un gel ou autre, ça vous sauve la mise. Et ça c'est vraiment sympa et c'est bon à connaître. Qu'est-ce qui a été sous le fond aussi? A été fait un gros travail qui se voit pas forcément, mais un gros travail au niveau des processus, des rafraîchissements, quoi, tout ce qui est CPU, amélioration, donc des grosses améliorations au niveau performance, donc pour vraiment le rendre plus stable et plus performant. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement. Alors dans le détail, je vais pas vous remontrer, hein, mais on a toujours la même barre Cinnamon, à part que moi je l'ai modifié visuellement. Niveau logiciel, on va faire un tour rapide, mais on va dire c'est à peu près les mêmes qu'Ubuntu, mais j'ai une tendance à préférer Linux Mint. Il y a quelques petites différences qui, qui, qui font que j'ai une petite préférence. Donc LibreOffice, bon ça comme d'habitude. Graphisme, on a GIMP d'installer d'origine. Gthumb, je préfère. Franchement, pour visionner les images, gérer ses photos, c'est beaucoup mieux. C'est mon préféré, on va dire. Internet, on trouve toujours donc Firefox, Thunderbird. Moi, j'ai rajouté Chromium. On n'a pas, voilà, c'est juste moi qui l'ai rajouté. Son et vidéo, on a Banshee. J'ai tendance à légèrement le préférer à Rhythmbox. Il se ressemble, mais il a un petit peu plus d'options, je tendance à le préférer. On a Brasero, on a VLC aussi, donc bien sûr qui est un incontournable, donc il l'installe d'origine, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Après bon, on a tous les petits logiciels qu'on connaît. Gestionnaire de logiciels, j'ai fait un tour rapide dessus, pas de gros changements visuels, je vais le remettre, on sait jamais que j'ai loupé quelque chose, mais pas de gros changements. Par contre, il est toujours aussi lent à se lancer, hein, ça a toujours été son petit défaut. Là-dedans, donc, on va faire. Euh, non, c'est pas là que je voulais. Moi, je vais lancer ça, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc là, au niveau du gestionnaire de logiciel, bon, ben, pas de grande différence au niveau du visuel, hein, on a toujours le même fonctionnement, hein, donc. Voilà, on accède aux fichiers et on les installe, donc les applications, donc rien de particulier. Là où il y a eu beaucoup de changements, c'est là-dedans, c'est dans le paramètre système, beaucoup d'améliorations et aussi visuel, parce que vous verrez, ils ont gardé, donc ils ont rajouté sur pas mal d'options le petit côté fenêtre coulissante qui est très moderne, et ça c'est vraiment le petit truc qu'il va falloir qu'ils rajoutent sur Linux Mint parce que c'est vraiment très joli. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, alors je vais faire un peu le tour de toutes les icônes parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été améliorées. Donc au niveau des effets, bon, comme d'habitude on peut enclencher ou désactiver les effets. Alors vous verrez que sur toutes les options,
dans tous les onglets, on peut activer ou désactiver, comme ça c'est une façon de visualiser toutes les options qu'ils ont installées un peu partout. Donc vous verrez ce visuel là a été rajouté sur les autres options, donc c'est plutôt pas mal au niveau visuel. Alors effets, bon ben, comme d'hab on ajoute les effets. Il y a un petit truc là qui est pas mal, c'est on peut choisir aussi le type d'effet. Alors on va rester, je vais mettre celui d'origine cinnamon, voilà. Donc voilà, oui, les effets classiques, mais on peut déjà, avec pas mal d'options de rajouter, changer. Donc pour moi j'ai mis mélange par exemple, et là on se retrouve avec voilà, on se retrouve avec des effets différents. Alors on peut aller pousser la chose encore plus loin, et là je vais pas rentrer dans tous les détails, mais personnaliser, on va faire, hop, voilà. Et là on peut vraiment personnaliser complètement les effets, et vous allez voir, c'est vraiment, ça a été vraiment bien poussé la chose. Donc maximisation de la fenêtre par exemple, on va garder cet effet zoom, mais on va aller toucher, voilà, les effets, et à l'intérieur on peut rajouter un type d'effet. Alors là par exemple moi je vais rajouter l'effet élastique, voilà, sur la maximisation de la fenêtre, et je vais rajouter du temps pour qu'on la voie bien, voilà. Et donc maintenant en maximisant, voilà, vous voyez j'ai ce petit effet de élastique qui est sympathique. Donc oui, on peut vraiment toucher à tout, donc je vais pas tout vous montrer, mais tester toutes ces options d'amélioration visuelle, c'est vraiment, il y a énormément de choses. Donc on va essayer de faire rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Donc là déjà au niveau des effets, vous pouvez vous faire plaisir, il y a plein d'effets disponibles. Fond des écrans, on retrouve tous les fonds d'écran que l'on avait la dernière fois que je vous avais présenté avec toutes les anciennes versions de Linux Mint. Un petit onglet rétro a été rajouté, c'est vraiment les premiers fonds d'écran qu'on trouvait sur Linux Mint au départ. Donc là, il me l'a pas pris. Hop, on va essayer de remettre, voir s'il veut bien me l'afficher. Décidément, il veut pas. Il fait la tête. Ah, voilà. Donc voilà, il vous affiche tous les vieux, on va dire les vieux, mais qui restent très jolis fonds d'écran qu'on trouvait sur Linux Mint. Dans les préférences, on a accès donc à un diaporama de fond d'écran et tout, donc comme j'avais montré la dernière fois. Donc dans la police, bon mais ça on peut modifier tout ce qui est police d'écriture. Les thèmes, alors là toujours pareil, je me suis amusé, vous voyez, à mettre un thème de bureau, le thème Tron. Voilà, on peut changer les contours de fenêtre. Du reste, là, si je dis pas de bêtises, j'ai mis ça, c'est un nouveau thème, c'est Mint X gris. Donc ça, c'est un des nouveaux thèmes qu'ils ont rajouté, d'après ce que j'ai pu voir. Vous voyez, j'ai changé donc la couleur de mes dossiers. Voilà, donc quelque chose de sympa et de plutôt complet pour vraiment transformer le visuel de votre Linux. Ensuite, je sais qu'accessibilité aussi, il y a eu pas mal d'améliorations de fait. Alors, contraste élevé, bon, je vais pas tout vous montrer, mais bon, il y a pour tout ce qui est accessibilité pour les malvoyants et tout, il y a eu pas mal d'options d'ajouter, de choses améliorées. Quelque chose de bien, je vais vous montrer en ouvrant Firefox. Voilà. Donc, si on fait CTRL et qu'on fait avec la molette de la souris, on zoome. Le problème, c'est que ça va dans un sens et dans l'autre, si vous voyez. On peut trop rapetissir le visuel et c'est assez embêtant. On a du mal à trouver le juste milieu. Donc, quand c'est comme ça, on a tendance à faire CTRL-O pour revenir à la taille d'origine. Mais sinon, dans l'accessibilité, il y a une petite option, vous voyez, le zoom. Si on enclenche le zoom, à ce moment-là, quand on revient sur la fenêtre, on clique, encore, on appuie sur CTRL. En zoomant, on peut zoomer énormément donc le visuel, mais quand on revient en arrière, il s'arrête automatiquement à la taille de base. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une petite option qui est pas mal pour les malvoyants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc après il y a d'autres options bien sûr, hein, mais touche la souris, voilà, il y a pas mal d'options au niveau accessibilité. Je vais pas tout montrer, mais ça a été plutôt bien fait et bien amélioré. Alignement des fenêtres, alors ça il y a des options, hein, maximiser, voilà, donc par exemple si je décoche ça, si je fais ça, voilà, ça me fait que la moitié. Si je le enclenche, hop, il s'agrandit en taille maximum, vous voyez, avec l'effet que j'ai rajouté. Donc voilà, ces effets de gestion de fenêtre, c'est plutôt bien fait. Niveau applet, ben alors là il y a pas mal d'applets, hein, qui ont été rajoutés, plutôt sympa. Voilà, il y a un truc que je vais vous parler dans l'élan, c'est que cet applet là il est installé d'origine. Alors pour ça bien sûr il faut avoir je vais y arriver, une carte graphique Nvidia Prime avec donc
Optimus, hein. Donc là je connais pas trop, mais je sais qu'apparemment de ce que j'ai pu lire, ils ont énormément amélioré la chose et maintenant on peut gérer il est très bien pris en charge et très bien géré au niveau Nvidia Prime, et maintenant ça vous met un petit icône en bas dans la barre de tâches sur lequel vous pouvez avec cette icône basculer de la carte quoi, du graphisme Intel à celui d'Nvidia. Donc je suis pas un spécialiste, mais apparemment c'est une très bonne avancée au niveau des gestions du contrôle graphique, donc c'est plutôt pas mal. Donc dans les applets, après, bon, mais comme d'hab, il y a beaucoup d'applettes, il y a eu pas mal d'applettes de modifier et d'améliorer, donc à tester. Je vais pas toutes les tester, mais il y a pas mal de choix. On peut gérer toujours les applications démarrage, alors, toujours avec ce visuel qui a été rajouté avec les boutons pour simplifier la chose, vous voyez, avec le support Nvidia Prime pour les Nvidia Optimus, donc qui est enclenché d'origine. Donc ça c'est plutôt très bien. Gérer donc les applications préférées et les médias amovibles, donc ça toujours pareil avec ces options. Le bureau, donc là on peut gérer de mettre sur le poste de travail, quoi, sur le bureau, le poste de travail, dossier personnel, bon, comme d'hab. On peut même maintenant, il y a pas mal d'options qu'on peut directement décocher complètement, donc ça c'est pas mal. Coin intelligent, bah, ça c'est toujours la même option, mais c'est plutôt pratique sur ces petits Linux. Confidentialité, on peut déconnecter, donc ça j'en avais pas déjà la dernière fois, pour la confidentialité c'est pas mal. Dateur, donc toujours pareil, on peut gérer tout ce qui est horloge et tout. Là on peut gérer des squelettes, ou je ne sais pas exactement comment ça se dit, mais moi je dis ça comme ça. Voilà, donc avec pas mal d'options et pas mal de nouveautés apparemment, donc c'est à tester, il y a pas mal de choses, gestion des drivers, voilà, tout ça c'est... Après, on avait pas paramètres généraux aussi, donc ouais, ils ont plutôt bien amélioré tous ces paramètres. Détail de compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Économiseur d'écran aussi, il a été bien amélioré. Donc maintenant, on a pas mal de possibilités, voilà, pour, voilà, pour l'économiseur d'écran. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de choix. On a les préférences, donc après j'ai pas été plus loin, mais voilà, on peut gérer pas mal de... Voilà, on peut avoir un format d'ATR personnalisé. Voilà, il suffit d'enclencher les boutons. Donc c'est plutôt bien fait, c'est ludique et bien fait, tout ce qui a été rajouté dans ces options paramètres. Donc c'est plutôt bien. Gestion OSD, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Extensions. Alors les extensions, pareil, il y en a pas mal de disponibles. Donc le cube, les fenêtres élastiques. Coverflow, quoi. Il y a pas mal de choses donc à tester, toujours pareil, hein. J'ai pas tout testé, j'attends un peu plus les prochaines sorties de Linux Mint pour vraiment me faire un avis sur les dernières versions qui sortiront avant la version LTS, la toute nouvelle version LTS de Ubuntu qui sera la 16.4. Donc voilà, après on peut gérer la barre de titre, comportement, quoi. Bon, bref, voilà, par exemple l'Alt Tab pour les fenêtres. Donc là d'origine on a des icônes, voilà. On peut aussi passer sur du Coverflow pour des versions 3D, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Tout est plutôt bien fait, moi j'arrête pas de le dire, mais franchement je suis assez agréablement surpris de toutes les améliorations qui sont rajoutées. Donc là on peut pas dire non plus que c'est foudroyant sur cette version, mais ça avance doucement mais sûrement, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, langage, pareil, amélioration de langage, méthode de saisie et tout, il y a quelques petites améliorations qui ont été apportées aussi. Notifications, pareil, on peut gérer plutôt facilement les notifications, tester les notifications, voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Tableau de bord. Voilà, on peut gérer le tableau de bord, le masquer ou autre. Qu'est-ce que j'ai vu de nouveau? Affichage, alors je sais qu'il y a eu une grosse amélioration aussi au niveau des multi-écrans. Donc ça, il faudra que je teste un de ces jours aussi avec plusieurs écrans, voir, mais il y a eu une bonne amélioration apparemment qui a été faite. Gestion d'alimentation aussi, donc je vais sauter un peu parce qu'il y a eu pas mal d'améliorations au niveau gestion, donc là c'est pas mon cas, mais si on a des écrans des claviers ou des écrans rétro-éclairés, apparemment maintenant Linux Mint les gère, donc ça c'est plutôt pas mal avec une option normalement qui s'affiche automatiquement dans le tableau de bord en bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pu voir? Information système, réseau, donc toujours pas mal d'options. Donc là oui, aussi au niveau de la gestion du son, mais plutôt bien fait, parce que là on se retrouve avec des onglets
une gestion du matériel, on peut changer les sons qui sont affectés à des effets selon ce qu'on fait au niveau de l'utilisation. Donc ça c'est plutôt pas mal, les applications. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de nouveau? Fenêtre de connexion, donc là il faut taper le mot de passe. Plutôt bien aussi, pas mal d'options, ça a été encore un petit peu affiné, mais vraiment il y a beaucoup de possibilités. Là j'ai l'impression que ça rame un peu, non c'est bon. Donc voilà, donc pas mal de possibilités de choisir le visuel le type d'écran de connexion que l'on veut, donc ça c'est plutôt bien aussi. Gestionnaire des pilotes, toujours pareil. Source mise à jour, ça c'est pas mal, je vais vous montrer des améliorations de fait aussi. Voilà, donc pour gérer avec pas mal d'onglets, donc c'est plutôt facile à prendre en main, même pour ceux qui sont pas des fous d'informatique, on prend assez facilement la gestion, donc des fois la gestion des dépôts et tout, ça peut faire peur aux gens, et là c'est plutôt bien établi. On peut gérer les PPA assez facilement, les ajouter, les supprimer. Voilà, les dépôts, on peut rajouter des dépôts additionnels, clé d'authentification. La maintenance aussi, on peut purger, supprimer, restaurer des paquets. Donc ça a été plutôt bien fait. Donc je suis pas un spécialiste, mais ça a été bien fait pour être clair et précis. Donc j'aime bien. Voilà les groupes d'utilisation, donc je pense que là on a fait un tour global, je me suis pris quelques notes, je regarde vite fait si j'ai rien oublié. Je pense pas avoir oublié trop de choses, logiquement. Non, alors là hop, on va fermer ça. On va passer sur Nemo. Il y a quelques améliorations sur Nemo. Bon, j'adore Nemo, c'est mon préféré parmi tous les gestionnaires de postes de travail, quoi. J'aime beaucoup. Là, je sais qu'il y a une petite amélioration qui a été apportée, c'est sur l'ouverture en tant que route, hein, donc administrateur. Donc, on clique dessus, on peut ouvrir certains dossiers en mode route, ce qu'on ne peut pas faire sur Nautilus, donc ça je trouve ça assez dommage. Et l'avantage là, ils ont encore amélioré la chose, c'est que quand on a ouvert une fenêtre en mode route et qu'elle est ouverte, si on veut en ouvrir d'autres en mode route, voilà, il suffit de recliquer et elle s'ouvre sans redemander le mot de passe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un gain de temps quand on veut faire des manips un peu un peu dangereuses dans le fin fond de votre Linux, c'est plutôt pratique pour ceux qui aiment bien bidouiller. Bon, voilà, donc toujours pareil, la petite option aussi pour changer les dossiers de couleur, j'aime beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié parce qu'il y a eu pas mal d'améliorations. Je sais qu'il y a eu des améliorations d'apporter aussi sur le gestionnaire de mise à jour. Donc elles sont pas forcément visibles de suite, hein, mais on peut apparemment mieux gérer. Donc moi je l'ai utilisé, mais vous voyez, il est tellement simple à utiliser qu'on n'a pas tendance à se prendre trop la tête, mais apparemment il a été un peu peaufiné, amélioré pour mieux gérer les mises à jour, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui aussi, petite option que j'ai petite chose que j'ai vue, c'est qu'apparemment il y a eu un gros travail aussi sur le support UEFI qui a été apporté sur Grub pour améliorer donc la compatibilité et la gestion de l'UEFI et la compatibilité avec tous les nouveaux PC qui pouvaient poser problème l'installation donc de Linux Mint. Mais là une grosse amélioration a été apportée et donc beaucoup plus de PC sont compatibles et sont pris en charge au niveau UEFI, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ma part, je réfléchis, il y avait pas mal de choses, j'ai condensé au mieux. J'espère vous avoir tout dit. Logiquement, je regarde ma feuille, ma petite feuille où je m'étais fait des petits mots. Mais non, apparemment, je n'ai pas oublié de choses. Donc, bon, de toute façon, dans la continuité de Linux Mint, pour moi, un de mes préférés. Il avance doucement mais sûrement, et franchement, testez-le, quoi. Il améliore l'utilisation sur tous les niveaux et il est très simple à prendre en main, donc franchement moi j'adore, franchement très 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 bonne distribution. Voilà, bon je vais vous laisser là, j'espère que ça vous a plu et que ça aura apporté quelques réponses à vos questions, et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.